On récupère Enzingula qui est plus suspendu. Maximovic avait pris un gros coup à Lens. Il a été protégé jusqu'à hier, mais là il a repris. Koulibaly est toujours suspendu et on récupère Fayad et Issoufou. Mais ils joueront en troisième, en réserve. Ils vont jouer 1 heure avec la réserve. Touré, il manque encore un petit peu. Il s'est entraîné avec nous ce matin et il sera opérationnel pour la semaine prochaine. Et Othman Mama? Non. Non, là il a un programme à part. On ne le reverra pas en 2024. C'est pour ça qu'on fait jouer les petits avec la réserve, parce que quand on regarde leur temps de jeu depuis le début de la saison, Fayad a fait un match plein à Monaco et Issoufou n'a pas fait un match plein. Donc quand je vois le temps de jeu, je les ai rencontrés ce matin pour leur expliquer que pour être un professionnel, il fallait faire 40 matchs par an et qu'en 6 mois, il y en avait un qui avait fait 1 et l'autre 0. Donc c'était pas une punition, mais ça passait par là pour ne pas rechuter. Voilà, que c'était mieux pour leur carrière. Jean-Louis, il y a eu le passage devant la DNCG cette semaine pour le MHSC. Est-ce que ça a été un sentiment de comment dire ça, de soulagement, c'était le mot que je cherchais, merci, à l'annonce du verdict? Olivier et Laurent ont donné l'assurance, les garanties, donc aucune surprise, quoi. Voilà, normal. Ça veut rien dire, mais ils ont donné l'assurance qu'il n'y aurait aucun problème. Voilà, ça traduit pas janvier, mais les gens doivent être satisfaits de cette réponse, et c'est pour ça que ça n'a pas fait de vague. Est-ce que ça veut dire que vous allez pouvoir vous renforcer au mercato? À chaque conférence de presse, j'ai cette question. Je vous le répète, quand je suis arrivé, je connaissais les tenants et les aboutissants, et je sais très bien les difficultés. Et s'il y a départ, il y aura arrivée, selon le poste, parce qu'il y a des postes où on est fourni. Donc, je répète, tout peut arriver. Pour revenir un peu au terrain et au match, est-ce que tu arrives à expliquer la différence entre ce que vous produisez à domicile et à l'extérieur? Est-ce que c'est juste mental, c'est question que forcément on est plus à l'aise à domicile? Comment tu l'expliques? Par la situation, on manque un petit peu de confiance. On a fait 3 matchs dehors, on n'a pas ramené 2 points, mais quand on regarde les contenus, au Havre c'est un penalty ric-rac. À Saint-Étienne on a 4 opportunités. À Lens, même si en première mi-temps on a mal joué les balles de contre, et en deuxième mi-temps on a manqué d'efficacité. Mais on se crée les occasions, on joue de mieux en mieux. On a des tests, à chaque match on a des tests physiques qui nous donnent le niveau, et il y a un classement. On est en train de monter, on est en train d'arriver. Jean-Louis, tu répètes depuis quelques semaines que vous n'avez pas une tête de dernier. Dans mon souvenir, Monaco a pu le dire l'année où ils sont descendus, Saint-Étienne a pu le dire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tenir ce discours-là auprès des joueurs et d'enlever peut-être cette notion d'urgence et de danger? C'est pas dans... Je dis ce que je vois. D'accord? Je leur dis toujours, je mens pas. Si j'avais l'impression qu'on ne peut pas y arriver, je vous le dirais. Mais c'est pas ce que je ressens. Aujourd'hui, on rivalise avec des clubs européens, et là, on va encore jouer un club européen. Donc s'il nous faut jouer
des clubs européens pour trouver notre niveau. Le problème, c'est nous. Je dis toujours, c'est nous. Mais je mens pas quand je dis que, en voyant les autres équipes jouer, je pense pas que Montpellier est la tête d'un dernier. Est-ce que les matchs face à Brest et Lille ont tracé la marche à suivre à la Mosson? Et qu'est-ce qui t'a plu dans ces matchs-là? C'est la référence, c'est ce qu'on tient. On a fait 3 matchs dehors, on a pris 0 points. On a fait 3 matchs à domicile contre les 2 Européens, on a pris 4 points. Mais ces jours-là, on a mis des choses un peu mieux. Déjà, la Mosson. Retrouver la Mosson, j'avais dit, on ne pouvait pas laisser l'adversaire venir chercher comme ça aussi facilement. Il fallait qu'on retrouve un état d'esprit, il fallait qu'on retrouve un public, mais il fallait que ce public, on l'amène avec nous. Mais c'est l'état d'esprit qu'il va falloir avoir déjà contre Nice et après pour la suite de la saison. Mais que la Mosson redevienne un endroit un peu dur pour les autres. À Lens, tu as vécu le match depuis le pigeonnier de Bollaert. Comment tu l'as vécu, toi, personnellement, d'être tout là-haut Très mal. Très mal, parce qu'on est impuissant. Il faut parler au Takewalki ou... Bon, j'ai pas l'habitude. Mais... Quand je suis rentré dans le vestiaire à la fin, j'aurais dit, vous voulez que je vous reproche quoi? En seconde mi-temps, c'est nous qu'on a pris le ballon, qu'on a joué, on a eu les situations. Je discute avec l'entraîneur d'en face et il me dit les meilleurs joueurs, ça a été le gardien et les 2 défenseurs centraux chez lui. Et on prend un second but, même à vidéo gag, on ne peut pas le faire. Le joueur il frappe et 3 joueurs de Montpellier touchent la balle sans qu'un joueur lensois la touche et il y a but. Bon, mais là d'en haut du pigeonnier, je dis bon c'est bon, c'est Montpellier actuel. Voilà, il a tiré le coup franc, il a tout manqué, on a touché 3 fois et on se l'est mis dedans. Ça veut dire, c'est pas pour aujourd'hui. Voilà, donc là on se dit, bon, on joue Nice, on a fait Brest, on a fait Lille où on a refusé la défaite, où tout le monde a été soulagé quand on nous a accepté l'égalisation, le public est venu avec nous, bon, c'est comme ça qu'il faut être. Et il y a que à ce titre-là qu'on va y arriver. Si on prend 3 points contre Nice, on aura fait en 7 matchs 7 points. Et quand je vous ai dit il faut limiter la casse jusqu'à la trêve, on aura pris 1 point par match. 1 point par match, on se sauve. Normalement. D'accord? Donc on aura limité la casse. Mais il faut battre impérativement Nice. Quand tu es arrivé, tu avais dit il faut qu'on courbe le dos, qu'on évite les rochers, les cailloux. Est-ce que tu en as marre que rien ne tourne dans votre sens? Les histoires d'arbitrage où tu te dis c'est la période comme ça, laissons passer, ça va finir par tourner. Je ne suis pas étonné. Et dans la vie, des fois, vous vous levez le matin où le soleil il est bleu, où il fait gris. Et toute la journée, ça dure. Et bien, nous, ça dure. Mais c'est comme ça. Dans d'autres clubs, ça s'est passé. Et à un moment, ça passe. Mais il faut s'accrocher. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut que les joueurs aient envie de se surpasser. Et j'ai la sensation qu'à la Mosson, on est dans cet état d'esprit. Et que les joueurs reprennent confiance. Et que là, ils sont prêts à faire le match qu'il faut pour battre un Européen. Parce que tout le monde me dit, oui, Nice, ils sont 6e et ils ont 23 points. Donc si c'est des soucis pour eux, j'aimerais les avoir. Ces soucis, parce que je ne leur donnerai pas les miens. Sans revenir outre mesure sur les décisions arbitrales, est-ce que tu as le sentiment que TJ est particulièrement ciblé
par les adversaires. On a vu à Lens, il y a eu beaucoup de fautes sur lui. À Saint-Etienne, il était revenu avec un problème à la cheville. Après Lille, le choc à la tête. Est-ce qu'il faut mieux le protéger? Est-ce qu'il est trop ciblé? Est-ce que tu demandes aux arbitres de peut-être plus le protéger? Non, on demande rien du tout. Rien du tout. Mais s'il est capitaine, je pense qu'il peut aller demander une explication. Je pense. Alors lui, peut-être qu'il arrive un peu trop rapidement. Non, mais si on prend un exemple sur la blessure de Maximovic, je ne sais pas si vous avez revu l'action, moi j'ai vu son pied, il a pris une semelle, et pendant 3-4 jours, il ne pouvait plus marcher. À l'arrivée, qui c'est qui a pris un jaune? TJ. Il va pas dire à l'arbitre il faut mettre un jaune, mais quand même. Là, c'est vraiment appuyé. Au final, il arrive peut-être un peu fort, mais il est capitaine, il peut demander des explications. Il est victime de sa réputation? Peut-être. Non, mais comme tous, il y en a certains qui avancent. Chotard arrive rapidement, ils pensent qu'ils vont changer quelque chose. Mais ça, c'est l'ambiance. C'est l'ambiance du moment où tout le monde est comme moi, dans la paranoïa, et de dire on nous en veut, on nous arbitre mal, non, ça va passer. Si nous on fait ce qu'il faut, qu'on garde notre sang-froid, ça va passer. Mais il faut s'en persuader. Pour revenir à Nice, comment tu expliques un peu leur deux visages, comme tu l'as dit, ils sont très bien classés en championnat et en Coupe d'Europe, ils n'y arrivent pas? C'est dur. C'est dur la Coupe d'Europe. Jouer jeudi, dimanche, ils ont quelques problèmes de blessés, bien sûr. Mais vous avez vu le match d'hier, le terrain, le froid, c'est des matchs à la mort. La bagarre. Quand ils ont marqué le second but, on aurait dit qu'ils avaient gagné la finale de la Coupe du Monde. Parce que c'est âpre. Là, il faut être en mode combat le jeudi, le dimanche, Brest est un peu dans ce style. Le mercredi en Champions League, mais le dimanche, de temps en temps, ils se font accrocher. C'est normal. C'est ça la Coupe d'Europe. Tu retrouves un effectif un peu plus étoffé. Est-ce que ça te promet des maux de tête et est-ce qu'il va falloir définir une hiérarchie un peu dans ton effectif? Il manque 2 matchs. D'accord? Il manque Nice dimanche et le samedi d'après un match de Coupe de France. Après on va avoir une petite semaine de repos. Il va y avoir des mouvements. Il faut trouver un équilibre entre les gens qui remontent la pente et on va dire les gens concernés. Parce qu'il y a peut-être des gens la dernière semaine qui vont avoir peut-être un petit peu la tête ailleurs parce qu'il y aura des bruits, des contacts, j'en sais rien. Donc on va faire étape par étape. D'abord, la priorité, c'est de prendre 3 points contre Nice. Et ensuite, on essaiera de passer ce tour de coupe pour passer les fêtes un peu plus agréables. Justement, est-ce que vous avez la sensation, depuis que vous êtes arrivé, puisqu'on parle de joueurs concernés, que tout le monde est dans le même bateau, est concerné par l'objectif du maintien? Est-ce que tous les joueurs sont là-dedans à 100%? Aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde a haussé son niveau. Le phénomène que je parle, c'est souvent dans la dernière semaine. Le match de coupe à l'extérieur, où là on a un petit peu. Mais au niveau du championnat, là le groupe que je vais faire pour demain, tout le monde est concerné à 100%.